Yo 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 la famille, j'espère que ça biche. Aujourd'hui je vais vous présenter une montre hommage, une fashion watch, une montre qui fait penser aux montres Richard Mille. Il s'agit de la Wish Do It Pirate X Series. C'est une montre qui coûte environ dans les 400 euros, mais vous allez voir que la qualité est au rendez-vous. Avant de démarrer, je tenais à remercier mon petit Guiloute d'amour de m'avoir offert cette super casquette. Franchement, elle est trop belle, Guiloute, alors merci beaucoup. Allez, c'est parti, on découvre tout de suite cette Wish Do It Pirate X Series. Et même si le nom peut prêter à sourire, vous allez voir qu'elle est plutôt sympa, cette petite montre Fashion Watch. La montre Wish Do It Pirate X Series s'inspire et intègre plusieurs éléments de conception qui s'inspirent de la culture des pirates des Caraïbes. Différente des montres traditionnelles rondes et carrées, cette collection adopte un boîtier en forme de tonneau très typique de la culture pirate. Le nom de la marque Wish Do It peut signifier « Je souhaite le faire ». Au travers de ces 5 collections, Wish Do It Watches parvient à proposer des montres atypiques avec un niveau de finition en adéquation avec le tarif. La preuve est qu'il est possible de concevoir des montres accessibles sans pour autant rogner sur la qualité. Ainsi, Wish Do It apporte une attention particulière à la qualité de ses produits et chaque montre est soigneusement vérifiée par un opérateur avant d'être expédiée. Cette Fashion Watch, puisqu'ils se décrivent ainsi, vous fera probablement penser à d'autres marques horlogères suisses beaucoup plus prestigieuses, comme évidemment les montres Richard Mille, mais à ma connaissance, aucune manufacture horlogère n'a le monopole du boîtier tonneau. Alors oui, il y a une forte inspiration liée au Richard Mille, mais on n'est pas sur une copie. D'ailleurs, on va le voir après, il y a certains éléments distinctifs. Les spécifications techniques de cette Wish Do It Pirate X Series, donc ça c'est une montre qui est sortie en 2022, hein, c'est la toute nouvelle, une montre plutôt d'homme parce qu'elle est assez mastoc, elle fait quand même 42 mm de diamètre pour 15,7 mm d'épaisseur. La réserve de marche du calibre automatique est de 40 heures, ce qui est plutôt convenable. Le boîtier il est de forme tonneau en acier 316L inoxydable. On retrouve une lunette décorée, un verre saphir. Sur la balance, la montre fait son poids puisqu'elle pèse 135 grammes. Le bracelet qui est juste incroyable, il est en fluorine, donc c'est un caoutchouc spécial. L'entrecorne est également dans un format spécial. Le numéro de référence, c'est la série Pirate X. Alors le boîtier est de forme tonneau et moi c'est une forme que j'adore, c'est une forme que j'avais sur la Tsar Bomba, c'est une forme que j'ai également sur ma Custos Challenge, c'est vraiment une forme que j'adore, ça change des montres carrées ou des montres rondes que l'on connaît tous. Donc ici le boîtier mesure 42 mm de diamètre pour 15,7 mm d'épaisseur. On est donc sur une montre avec des dimensions plus contenues que ce que j'ai pu vous présenter par exemple avec la Tsar Bomba. Ce boîtier est légèrement incurvé et il ne conviendra donc pas forcément au poignet petit. Honnêtement, pour un poignet inférieur à 17 cm, ça risque d'être compliqué de porter cette montre. Il est important de préciser que la carrure est travaillée avec des angles et des finitions différentes en fonction des endroits. Franchement, le boîtier, il est très très bien conçu. Je suis assez étonné d'ailleurs par rapport au prix. Ensuite, on va retrouver 8 vis décoratives. Ces vis sont en forme d'étoile, ce qui rappelle encore une fois tout ce qui est lié à la piraterie. Pour continuer, on a une couronne de 10 mm. Alors la couronne n'est pas signée ni vissée, mais elle est très joliment décorée. Je trouve ça hyper stylé, c'est plutôt sympa. Sa prise en main est excellente puisqu'elle fait 10 mm, elle permet de remonter le mouvement assez facilement. Quand on tire dessus pour régler l'heure, on a plutôt une bonne sensation. On est loin de la chinoiserie telle qu'on aurait pu l'imaginer. Même s'ils se définissent comme une fashion watch, il y a quand même de la qualité et ça fait plaisir. Concernant le fond de boîte, on retourne un fond de boîte transparent qui laisse entrevoir le calibre. Ce fond de boîte, il est légèrement incurvé. Le fait qu'il soit transparent, c'est toujours sympa. Dessus, on va pouvoir lire plusieurs inscriptions comme Wish Do It, Automatic Movement, Water Resistant et Fashion Watch. C'est-à-dire que même eux se définissent comme étant une Fashion Watch. Je vous le montre, c'est juste là. Donc je trouve ça bien puisque c'est assumé. Moi c'est drôle, je ne l'aurais pas mis dans les Fashion Watch cette montre parce que franchement en termes de qualité de fabrication, je suis assez impressionné. Même si le nom il est un peu particulier, Wish Do It, bon pourquoi pas. Moi je suis assez étonné du niveau de fabrication. Enfin, le fond de boîte assure l'étanchéité à 50 mètres.
Alors le cadran de cette montre Wish Do It X Series est de type squelette, mais ce n'est pas le calibre qui est squeletté, vous vous doutez bien, hein, c'est une montre quand même avec un tarif ultra accessible. Du coup, Wish Do It utilise une platine qui est décorative. De nombreux détails vont décorer le cadran qui reste lisible, mais le détail qui donne l'identité à cette montre, c'est le X que l'on retrouve sur le cadran, et moi j'adore. Ce X, il est de couleur argentée, et du coup, il ressort sur le cadran qui est principalement noir. Par rapport aux aiguilles, elles sont en acier, assez volumineuses, avec, une bonne lecture de l'heure, tout simplement parce qu'une pointe rouge a été ajoutée, sur chacune des aiguilles. Les indexerons que l'on retrouve sur tout le tour marquent les heures et ils sont recouverts de produits luminescents comme les aiguilles, ce qui permet une lecture de l'heure dans l'obscurité. Alors, on va pas se mentir, le lume est en faible quantité et du coup, le lume ne brille pas très longtemps. On peut également préciser que 6 vis, je vais essayer de vous les zoomer, en forme d'étoile permettent de maintenir cette platine décorative. Elle rappelle encore une fois tout ce qui est lié à la piraterie. Dans l'ensemble, je trouve que ce cadran est esthétiquement réussi et assez lisible, ce qui n'est pas toujours le cas sur les montres Skeleton. Enfin, dernier petit détail sympa, la trotteuse, évidemment, qui apporte du dynamisme au cadran de cette montre automatique. Pour finir, on va retrouver un verre saphir incurvé. Donc ça, c'est plutôt sympa. J'adore les verres incurvés comme ça. Je trouve que ça donne du cachet à la montre. Ça fait son petit effet, d'autant plus qu'il arrive à flanc de carrure, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun rebord entre le bord de la carrure et le verre. Alors, proposer une montre automatique avec un certain niveau de finition à ce tarif, vous vous doutez bien, le calibre, il est chinois. Il possède 21 rubis, oscille à 28 800 battements par heure et sa réserve de marche est d'à peu près 40 heures. Alors, Wish Do It communique très peu sur la base du calibre employé, mais c'est probablement un calibre d'entrée de gamme, on ne va pas se mentir. Mais rien n'empêchera son bon fonctionnement pendant des années d'ailleurs. Depuis que je l'ai, jamais eu aucun souci. La sensation au remontage à la couronne est bonne. On apprécie la platine décorative que l'on voit à travers le caseback transparent. C'est très joli, ça permet d'avoir un petit peu de cachet, même si c'est une montre qui ne coûte pas très cher. J'apprécie également beaucoup la décoration de la masse oscillante. Cette masse oscillante, elle est assez incroyable, je la trouve très joliment décorée. Franchement, quand on porte la montre au poignet, cette masse oscillante, elle est ultra discrète, on ne la sent pas. Alors évidemment, cette jeune marque horlogère Wish Do It va pas utiliser un calibre haut de gamme, mais la finition donne la sensation d'un calibre assez robuste. En tout cas, moi, je n'ai pas eu à m'en plaindre. Seul petit point noir, parce qu'il y en a un, et je préfère vous le dire quand même, c'est la dérive constatée sur ma montre qui est de l'ordre de 40 secondes, ce qui est énorme. Alors je pense qu'avec quelques réglages, on pourrait descendre peut-être dans les 15-20 secondes, ce qui serait correct. Là, 40 secondes, c'est peut-être un peu too much. Peut-être que Wish Do It devrait faire un effort de réglage sur ses calibres. Alors la montre Wish Do It est livrée sur un bracelet en caoutchouc fluorine qui est tout simplement dingue. Il est de meilleure qualité qu'un bracelet en silicone simple. Ce bracelet fluoré est relativement doux au toucher, il est très souple et surtout il ne deviendra pas poussiéreux. Ultra confortable, ce bracelet en caoutchouc assure le parfait maintien de la montre Wish Do It Pirate sur le poignet. Moi j'adore sa texture, franchement au toucher je surkiffe, c'est ultra smooth. Malgré l'épaisseur quand même de la montre, le maintien de la montre, il est parfait sur le poignet. On notera que c'est une boucle ardillon signée et travaillée, hein. J'adore cette boucle ardillon. Elle est ni trop grosse ni trop petite par rapport au format de la montre et franchement, ça assure un super maintien de la montre sur le poignet. Et ça, c'est pas forcément quelque chose d'évident parce que la montre fait quand même presque 16 mm d'épaisseur. Je tiens également à féliciter Wish Do It parce que les 42 mm de diamètre et les 15 mm d'épaisseur, ça fait que la montre, elle est quand même portable sur un poignet de 17 cm. Moi, mon poignet fait 17 et franchement, je kiffe. Elle m'a accompagné un bon bout de l'été, cette montre, surtout les soirées. Et franchement, je trouve que ça passe très très bien sur le poignet. Alors, l'intégration du bracelet se fait dans la continuité de la carrure et c'est ce qui donne ce look si typique à cette montre, hein, ce look qu'on retrouve également sur les Richard Mille évidemment. Par contre l'inconvénient, c'est que l'entrecorne est dans un format spécial et que si vous souhaitez changer de bracelet, vous devrez prendre un bracelet compatible. Alors sur le site de Wish Do It, les bracelets restent quand même accessibles. On est à moins de 60 € pour un bracelet qui est dingue, alors que certaines marques, je pense à Maurice Lacroix, vendent des caoutchoucs, on va dire, assez basiques
pour 160 €. Et le pire, je crois que c'est Lindewear Dolin qui vend des bracelets quasiment 500 €, pareil pour des caoutchoucs ultra simples. Alors le packaging de la montre X-Series Pirate est simple mais de bonne facture. La montre vient dans une boîte cartonnée sur laquelle on retrouve en écriture dorée le logo de la marque Wish Do It. Évidemment, la boîte cartonnée est protégée par une surboîte cartonnée. À l'intérieur de la boîte, on va retrouver un écrin de voyage en cuir. Donc déjà là, j'ai été assez impressionné. Je pensais pas que par rapport à ce niveau de tarif, on aurait un écrin comme ça de voyage, floqué également avec le logo de la marque. À l'intérieur, on retrouve une chiffonnette de nettoyage et un coussinet de présentation qui permet de mettre en valeur la montre. Franchement, pour le prix, c'est bluffant. À l'intérieur de l'écrin, on notera qu'il n'y a aucun manuel et autres livrets, mais étant donné qu'on les lit jamais, ça ne m'a pas perturbé plus que ça. Concernant le tarif, les montres Wish Do It sont toutes affichées à des tarifs attractifs, hein. Quand vous allez sur leur site, évidemment je vous mets les liens dans la description et dans notre article sur moonwatch.fr, toutes leurs montres proposent des tarifs intéressants. Ainsi, la montre que je vous présente aujourd'hui, la Wish Do It Pirate, elle est disponible sur leur site pour à peu près 469 €. Mais je tiens à préciser qu'il est possible d'avoir des codes promotionnels. Par exemple, en ce moment, il y en a un, le code LAB20, qui permet d'avoir 20% de réduction, ce qui fait que la montre va passer sous les 400 €. Franchement, à 375 balles, la montre arrive chez vous livrée, elle a de la gueule, le bracelet il est dingue, le packaging est correct. Non, c'est franchement un bon bail. Alors je sais, les anti-hommages vont crier au loup. Moi, c'est pas mon cas. Je trouve que c'est une belle montre. Je suis très content de mon achat. Petite précision, je touche pas une cacahuète sur leur site. Donc le code promo LAB20 me fait pas gagner d'argent. Donc c'est juste pour vous. Si vous êtes intéressé par la montre, bah, évidemment, autant utiliser le code 20% de réduction. C'est pas négligeable sur une somme comme ça. Bon alors j'ai eu pas mal de montres avec des boîtiers tonneaux, hein, et il faut avouer que généralement ce sont des montres qui sont assez imposantes, assez épaisses et surtout pas très agréables à porter sur le poignet. J'en avais déjà présenté sur la chaîne, bah, évidemment c'était des montres que moi j'aime bien et qui allaient à mon poignet. Là, cette montre Wish Do It, elle m'a impressionné parce que les 42 millimètres de diamètre, bah, c'est carrément portable. En plus l'épaisseur a été revue à la baisse, là on est à, on va dire à 15,7. Donc c'est tout à fait raisonnable pour une montre tonneau qui se veut, hein, de toute façon, d'être assez imposante. Quand j'ai pris la montre en main pour la première fois, je vais pas vous mentir, le bracelet il m'a bluffé, ça m'a conforté dans mon choix. Il est ultra souple ce bracelet. Les bracelets en fluorine, ce sont vraiment des bracelets dingues et j'apprécie énormément que Wish Do It utilise ce matériau pour ses montres. Il permet tout simplement à cette montre Wish Do It Pirate X Series d'être portée sans aucun inconfort. D'ailleurs, j'ai noté aucun défaut de qualité et je porte fréquemment cette montre pour des activités décontractées type vélo, boulot, bistrot. Le cadran de cette Pirate X Series, il fait son petit effet et il intriguera vos potes, surtout si c'est des personnes qui ne sont pas forcément initiées à l'horlogerie. Évidemment, c'est pas un squelettage sur calibre, hein, à 400 €, c'est juste pas possible, mais la réalisation est bien menée et la décoration du cadran est toujours plaisante à regarder, même si on est sur de la platine décorative. Celle-ci est très bien exécutée, c'est vraiment quelque chose de très, très simple. Le seul vrai regret que j'ai par rapport à cette montre, je ne vais pas vous le cacher, c'est l'étanchéité de 50 mètres qui n'autorise pas de faire des folies. Bah, pendant les vacances, j'ai eu la montre et je pouvais pas aller à la piscine avec, je pouvais pas aller à la plage avec, je pouvais pas me baigner avec et je trouve ça un peu dommage, bah, pour une montre, de pirate, bah, de pas être étanche. Enfin, faut savoir que, cette montre, elle est garantie 5 ans. Ils sont ultra réactifs puisque j'ai contacté Wish Do It pour avoir des informations pour pouvoir préparer la revue, et franchement, ils répondent très rapidement. Donc 5 ans de garantie sur cette montre, je trouve que c'est plutôt rassurant. Voilà la famille, ma revue sur cette montre tonneau Wish Do It Pirate X Series touche à sa fin. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette montre. Est-ce que vous êtes familiarisé avec les boîtiers tonneaux, avec les montres comme ça, un petit peu hommage Richard Mille? Moi, dans tous les cas, j'ai beaucoup apprécié cette montre cet été. Je pense que je vais encore la porter pendant un petit moment. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss la famille!